Pour finir cette série de vidéos sur mon parcours, je voulais vous parler des croyances, mais des croyances envers soi. Pourquoi est-ce pourquoi est-ce qu'on est amené à faire ce genre de formation finalement? C'est parce que on n'est plus satisfait de notre vie, donc que ce soit aussi bien professionnel que personnel, qu'amical, familial, que toute notre vie, on nous a dit quoi faire et qu'il arrive un moment où on ouvre les yeux et on se dit bah non, maintenant c'est fini, je suis quand même capable de quelque chose, donc je vais chercher en moi, hein, c'est tout ce qu'on appelle le développement personnel, je vais chercher en moi toutes ces capacités que j'ignore. Mais pour y arriver, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On passe par des formations. Pas toujours, hein, mais en tout cas, quand on est un petit peu arrivé au bout de tout ce qu'on a entendu, écouté, tout ça, on va aller vers ce genre de formation et qui sont, on va dire, dans la spiritualité, le New Age ou n'importe. Et de nouveau, finalement, ça je l'avais déjà dit lors des précédentes vidéos, c'est que de nouveau, on va donner notre pouvoir à des personnes que l'on pense être supérieures à soi, car elles en savent davantage. Et c'est par rapport à ça que je voulais rebondir, parce que j'ai vraiment vu des comportements extrêmes où les personnes, elles étaient en adoration, mais en adoration devant finalement leur maître, parce que je ne vois pas comment on peut appeler ça autrement, qu'elles mettent finalement sur un piédestal et qu'elles s'identifient complètement. Donc de nouveau, on retombe dans la boucle de donner le pouvoir à quelqu'un voilà, encore supérieur à soi. Donc finalement, on n'en finit pas. Et dans ces comportements-là extrêmes, moi j'ai eu deux anecdotes qui étaient flagrantes. C'était une avec Carl et Marie, où lorsque j'ai arrêté tout simplement, j'ai eu carrément les autres stagiaires comme moi qui m'ont fait des messages, qui m'ont appelé pour dire que je devais absolument pas quitter le groupe, que c'était pas possible, que Carl et Marie que ça n'irait pas, donc c'est ça. Donc c'est un peu le fonctionnement, on va dire, ce que j'appelle d'une secte, hein, qui est un mot un peu fort, mais c'est comme ça que moi je l'ai ressenti, c'est-à-dire que eux ils ont même rien à faire, ce sont toutes les personnes autour d'elles qui vont se manifester. Et ça, on le voit énormément aussi dans les commentaires. Quand vous voyez des vidéos et que vous voyez les commentaires, si quelqu'un ose dire quelque chose de négatif sur les personnes ou pour dire bah non, que ça vibre plus avec leurs croyances, eh bien tout de suite, vous avez des personnes qui vont faire des messages pour dire qu'elles sont... que c'est pas vrai, que c'est pas comme ça, qu'il faut qu'elle se reprenne, que voilà, que ci, que ça. Donc ça m'avait beaucoup choqué. Et aussi une fois, j'avais été pendant 2 jours, on était partis avec deux amis faire un séminaire. Alors là, c'était une personne qui enseignait le satsang. Et donc le satsang, je me dis bon, il prône l'amour, enfin ça fait pas de mal, quoi. Voilà, c'est un peu de la détente, un peu de la zénitude. Cette personne était québécoise, Sylviane, je crois qu'elle s'appelait. Et lorsqu'on est arrivé, normalement ça devait durer 2 jours. Et au bout de 2 heures, on est parti parce que c'était des adeptes, mais vraiment des personnes qui s'habillaient comme elle, avaient le même look, qui buvaient ses paroles, qui se mettaient le plus devant possible pour presque pouvoir la toucher. Donc là, ça m'a vraiment remis dans ce que je n'ai pas connu, mais il y a 2000 ans avant, je pense, quand on disait que Jésus, ça m'a remis un peu dans cet esprit-là. Alors par rapport à ça, d'ailleurs, je voulais vous en parler aussi, parce que c'est vraiment, j'ai l'impression de retomber dans tout ce concept de religion, et j'ai l'impression que c'est pas vraiment compris. Il y a des personnages qui ont été décrits dans des livres, dont on a comment dire, reporté des anecdotes, qu'on a reporté du vécu. Mais pour moi, alors c'est mes croyances, pour moi ils n'ont jamais existé.
c'est des archétypes, on va dire, de quelque chose qui est en nous, mais qu'on n'avait pas découvert. Donc petit à petit, aujourd'hui, c'est vrai que nous, ce qu'on fait en déconditionnant finalement, en nous déconditionnant, c'est là où on se rend compte que, par exemple, les notions de pardon, de communion, de sacrifice, de renaissance, qui étaient véhiculées par le personnage de Jésus, finalement, c'est que des choses que nous avons en nous, et ça fait partie de notre essence, réellement. Et ce n'est pas un personnage extérieur qui va nous montrer quoi que ce soit, qui va nous reconnecter à nous. Il n'y a que nous pour nous reconnecter à nous. Dans le personnage de Bouddha, ce qui a été véhiculé, c'était la compassion, la sagesse, l'illumination. Ça, c'est la même chose. Finalement, c'est là où les textes ont été très mal interprétés, très mal compris, puisque finalement, tout ça, c'est fait pour que on puisse, à travers ces histoires, se reconnecter à nous, parce que nous sommes tout cela en même temps. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Et moi, ça m'a... Lors de ces formations où j'ai vu ces personnes qui étaient en adoration, on va dire, devant leur enseignant, parce que c'est rien d'autre que des enseignants, hein, comme oui, vous a rappelé même quand vous étiez à l'école, hein, c'est vrai que certains étaient en admiration peut-être devant leur professeur, c'est à peu près la même chose. Mais ce ne sont pas des personnes qui sont au-dessus de nous, quoi. Donc il faut vraiment remettre les choses à leur place et ne pas tomber dans les extrêmes. Voilà. Hein, parce que tout ça, c'est simplement une mauvaise interprétation de ce que nous sommes. Voilà, donc je finis peut-être un peu... c'est peut-être un peu choquant pour certaines personnes ce que je dis, mais en tout cas, moi, aujourd'hui, voilà, c'est là où j'en suis. Et donc, je close tous ces témoignages que j'ai faits sur mon parcours. Et maintenant, je passerai plutôt à des choses, des compréhensions que j'ai dans l'immédiateté, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, c'est la suite du programme, en tout cas. Merci.